Mamie Simone. Mamie Simone, qui est donc la maman de ma maman et qui habitait à Béziers. On disait de ma grand-mère un mot, une chanson. Alors elle avait une petite voix toute frêle, mais elle était toujours en train de chanter. Je l'entends encore chanter L'amour est un bouquet de violettes. Alors j'adorais cette petite chanson, j'adorais sa voix. Elle aimait Charles Aznavour, elle aimait Alain Souchon, elle aimait Jacques Brel évidemment, ma mère aussi d'ailleurs. C'est la seule chose qu'elle m'a transmise. Et elle aimait beaucoup la musique, le chant. Et du coup, je vous disais que j'aimais bien garder mon côté bout en train de mon grand-père, mais je suis aussi chanteuse. Alors, j'ai aussi un côté de ma grand-mère. Je chante dans un groupe de soul et de jazz et, ici à La Réunion. Alors, qui s'appelle les Wistiti Sax. Mon cœur la chanson, l'amour de la musique. Et je me souviens, la première fois que j'ai chanté sur scène, j'avais 17 ans. C'était pour une œuvre caritative. Et donc, j'avais chanté là et ma grand-mère était de passage à Strasbourg à ce moment-là. Et je me souviens qu'elle était émue de me voir sur scène et que c'était un beau moment et qu'elle était fière de moi. Alors, je me souviens de ce moment aussi marquant. J'avais chanté L'Aigle Noir de Barbara. Et je me souviens que c'était un moment suspendu parce que c'était juste piano-voix comme ça. Et je me souviens que ma grand-mère, elle en avait eu les larmes aux yeux et que c'était un moment vraiment intense. Je me souviens que ça l'avait émue et que j'ai pu, moi, lui apporter un brin de plaisir. J'étais contente. Mes grands-parents, ils avaient acheté un studio au Cap d'Agde pour que toute la famille puisse aller à tour de rôle un peu. Et on n'était pas du tout du côté des nudistes. Alors loin de là, chez nous, il y avait un bout de t-shirt qui dépassait de l'épaule. C'était « Ah, je te vois toute nue !» J'ai jamais vu ma mère en soutien-gorge. Enfin, c'était vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de pudeur. Donc moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que le Cap d'Agde était une zone de nudistes. Donc on n'était pas du tout de ce côté-là, mais c'est vrai que ça fait des vrais souvenirs. Ah, ma mamie Simone, c'était une cuisinière de folie. Ça mijotait des heures et des heures la cuisine. Et puis parfois, elle nous faisait des petits crumbles avec une espèce de nonchalance. Elle te parlait comme ça. Et puis avec ses petits doigts tout doux, comme ça, toujours. C'était jamais quelqu'un dans le speed. C'était toujours dans la douceur. Alors, contrairement à moi, j'adore cuisiner aussi. Mais alors, c'est toujours va vite, tac, 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 machin et tout. C'est toujours pas du tout cette quiétude. Il y avait France Bleu qui passait à la radio. Donc, comme je vous disais, toujours la musique. Donc, elle fredonnait ses airs en même temps qu'elle cuisinait. Elle allait pas vite, mais elle prenait son temps et c'était bon. Et elle aimait le beau, les stars. Elle regardait toujours les dents, les cravates des présentateurs, toutes ces choses-là. Et ça donne un côté superficiel, mais je trouve que c'est important aussi, et dans nos sociétés actuelles encore plus, mais le paraître, c'est pas juste, on croit que c'est superficiel, mais c'est très important de bien présenter. La première impression qu'on donne, eh ben, elle en dit long quand même sur une personnalité. Et je pense que ma grand-mère, elle nous a appris ça, à bien se tenir, à bien se comporter. Ça va avec le paraître. Et donc, bah oui, avoir des belles dents, c'est aussi une hygiène. C'est aussi bien se brosser les dents. Donc il y a plein de choses qui vont derrière ce qu'on croit superficiel de dire le beau. Mais en fait, être apprêté, être présentable, que ce soit à l'école, que ce soit à la synagogue ou en église, ou voilà, dans les lieux de culte, etc. Savoir ce qu'est la pudeur, ce que c'est le respect du corps aussi. Je trouve que c'est aussi passé par ça chez ma grand-mère. Elle m'a, pour moi, transmis l'amour de la musique. Je pense que de tous mes grands-parents, c'est elle la plus mélomane. Donc vraiment, tout mon côté musical, je pense que je lui dois. Je crois pas que ce soit passé chez beaucoup de petits-enfants en plus, donc je le prends presque de façon privilégiée.